Bonjour tout le monde, c'est Veg et en ce moment je suis au domaine Cataraqui, un grand domaine de cidrerie ayant appartenu à des bourgeois anglophones au cours du 19e et 20e siècle. Je vous dis ça parce que aujourd'hui je vais faire un petit sentier, un nouveau sentier tout frais de cette année à Québec. Il s'intitule le Sentier des grands domaines de cidrerie. Waouh! Quelle transition de fou et inattendue! Ce petit sentier que je m'apprête à faire est en fait la première phase d'un grand projet de sentier qui va relier la maison des Jésus de Sillery jusqu'au bois de Coulonges. Le sentier actuel fait seulement 1,5 km. Donc pour cette vidéo, ça sera seulement une genre de petite promenade commentée parce qu'il y en a des choses à dire sur les grands domaines et l'histoire qui englobe ce sentier. Bon après oui, je sais, il pleut, c'est un peu gris-chou aujourd'hui. Mais c'est pas mal ma seule disponibilité cette semaine pour faire cette vidéo, alors je m'en excuse. Ça sera intéressant pareil. Ce qu'il faut savoir avant de faire ce sentier, c'est qu'avant à Sillery, c'était des grands domaines religieux. Puis après la conquête britannique, c'est devenu des grands domaines privés de riches bourgeois anglais. Et donc l'intérêt du sentier réside du fait qu'il sillonne ces grands domaines et il offre de belles vues sur le fleuve Saint-Laurent. Au fil du parcours, vous allez en savoir plus sur l'histoire des grands domaines de Sillery ainsi que de l'histoire générale de cette partie de la ville. Donc bref, voilà, la phase 1 du sentier des grands domaines de Sillery commence pour l'instant au domaine de Cataraqui, mais rapidement on arrive à un escalier qui représente une charcotte, dérivé du mot anglais shortcut. Les charcottes ont leurs origines dans les passages fréquents entre le haut et le bas de la falaise de Sillery, au début par les autochtones, puis plus tard par les ouvriers qui descendaient le matin pour se rendre sur les chantiers navals dans les anses de Sillery, puis ils remontaient le soir à même la falaise chez eux. Ce sont donc des passages qui se sont faits avec le piétinement régulier des ouvriers. Ces passages étaient bien pratiques pour les ouvriers qui pouvaient descendre rapidement au chantier sans faire un détour, d'où le nom shortcut à la base qui est devenu charcotte. Mais par contre, vu que c'était à flanc de falaise, c'était assez dangereux, c'était assez à pic et en pente. Donc on pouvait glisser et se faire mal. C'est pourquoi on a installé cet escalier flambant neuf pour faire ce sentier. Il passe sur une ancienne charcotte dont on peut deviner le tracé. Voilà, je suis arrivé en bas de l'escalier sur un terrain, enfin à côté d'un terrain privé. Sur le chemin du Foulon, on retrouve plusieurs anciennes maisons ouvrières qui témoignent donc de ce passé où il y avait beaucoup d'ouvriers canadiens, français et irlandais qui venaient travailler dans les anses de Sillery pour la construction navale à cause du blocus de Napoléon. Ainsi, Québec était devenu temporairement la plaque tournante du bois et de la construction de bateaux pour l'Angleterre. Bon, là je dois remonter l'escalier. C'est peut-être plus sécuritaire que les anciennes charcottes, mais là il pleut donc les planches sont mouillées alors il ne faudrait pas que je glisse. À présent, j'arrive sur le terrain du domaine Benmore. Malheureusement, rien de vraiment intéressant au domaine Benmore. Comme vous le voyez, il y a eu beaucoup d'investissements immobiliers, des genres de condos de luxe. Et ça, c'est un des problèmes récents que connaissent les grands domaines de Sillery. Étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui y vivent, les terrains sont vendus à des compagnies et ils construisent un peu ce qu'ils veulent, ce qui dénature un peu les lieux. Heureusement, une des initiatives du sentier des grands domaines de Sillery, c'est de protéger ceux qui sont encore debout des investisseurs immobiliers. Ici, c'est l'ancien domaine des Sous-Bois qui appartenait aux religieuses de Jésus-Marie. Ces sœurs religieuses s'occupaient de l'éducation des jeunes filles. Et encore aujourd'hui, on retrouve sur ce domaine l'institution académique du Collège de Jésus-Marie.
Franchement, un beau petit domaine sans prétention. J'aime particulièrement les parcelles de végétation laissées un peu à l'abandon. Ça donne un côté un peu plus sauvage. Au fond, on peut apercevoir d'autres immeubles locatifs assez récents. Avant-dernier belvédère du sentier, il offre une belle vue sur le fleuve Saint-Laurent et sur les berges de la rive nord, où il y avait autrefois les chantiers de construction navale. D'ailleurs, j'ai oublié de vous raconter une petite anecdote concernant les chantiers navals et les grands domaines. En fait, les propriétaires des grands domaines étaient des marchands et ils étaient en fait les propriétaires, ou en tout cas les patrons, des ouvriers qui travaillaient en bas. Alors, ils aimaient bien s'installer en hauteur sur les flancs de la falaise de Sillery pour pouvoir observer les chantiers de leur maison, ou du moins de leur terrain, sans avoir à descendre les dangereuses charcottes. Bon, ça y est, on arrive à la fin du sentier des grands domaines de Sillery. J'arrive au promontoire de l'église Saint-Michel. Voici de quoi a l'air le belvédère final. Vraiment, une vue époustouflante sur le fleuve Saint-Laurent. On voit très bien Lévis ainsi que la pointe nord de Québec. Le belvédère se situe dans la paroisse Saint-Michel, où on retrouve bien sûr la belle et haute église de Saint-Michel. Donc voilà ce qui conclut notre petit sentier des grands domaines de Sillery, phase 1. Alors peut-être que je ferai une suite à cette vidéo lorsque tout le sentier des grands domaines sera complété. Donc je répète, de la maison des Jésuites jusqu'au bois de Coulonges. Ça sera vraiment une superbe promenade à faire le dimanche après-midi. C'est quoi qu'on dit déjà, la promenade du dimanche après la messe à l'église Saint-Michel? Bref, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de mettre un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de s'abonner et de mettre la cloche. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.